Coucou Capri, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien, mon ami, et que tout va bien pour toi. Restons zen, les amis. Accueillons les messages de cette nouvelle lune dans le signe du lion. J'espère qu'elles te seront favorables, bénéfiques. Bon, bref. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis pour aider la chaîne, tout simplement. Et puis, c'est toujours gratifiant d'avoir des messages ou des j'aime. Donc voilà, libre à toi. Allez, c'est parti, let's go. Accueillons ton premier message pour cette nouvelle lune du 24 juillet 2025. Vous avez la prospérité vous attend. Waouh. Et en deux de deck, vous avez c'est un nouveau départ. J'adore. Un nouveau départ vous attend, mes chers amis Capricorne. Alors, on va analyser ça là. Pour moi, il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière sur votre force, votre courage, ou il y a une mise en lumière sur vos valeurs personnelles, sur vos pouvoirs d'actionner la manivelle, sur un besoin aussi de réalisation, de créer. Il y a le besoin d'appartenir, il y a le besoin de... Est-ce que vous voulez prouver quelque chose à vous-même, que vous êtes capable d'être fort, d'avoir ce côté leadership? Est-ce que c'est bizarre, il y a cette petite notion où je sens que pour être le boss, pour être le leadership, pour avoir ce leadership, il faut être fort en fait. Le leadership représente quelqu'un de fort, de tenace, qui sait s'affirmer, se faire respecter en fait, qui est classe. Je sens un truc comme ça pour toi. On dirait que tu reprends confiance en toi ou tu reprends ta dignité. Ou tout simplement, il y a quelque chose qui t'avait été pris en fait. Quelque chose qui t'avait été pris, peut-être par rapport à l'estime de toi-même. Et j'ai comme l'impression que tu as mis ça de côté, quoi. C'est comme si tu t'es dit non, je suis pas comme ça, tu vois, et tu t'es affirmé. Tu as pris position. Ouais. Là, je vous sens pas vous laisser marcher sur les pieds, en fait. Ouais. De prendre ce qui vous appartient. Ce pourquoi vous avez travaillé pour avoir, en fait. J'ai pas envie de travailler dans le vent, en fait. J'ai envie de travailler pour obtenir quelque chose. Cette valorisation, cette reconnaissance, cette abondance, en fait. Tu vois? Il y a besoin de s'affirmer, là. Qu'on veut pas se laisser marcher sur les pieds, qu'on veut pas se laisser faire. Bon, alors est-ce que vous parlez à vous-même là? Parce que si vous essayez de vous dire ça à vous-même, de vous remonter le moral, je ne sais pas quoi, il va falloir faire face à ça. Vous allez devoir faire face à ça. Parce que le 8 d'épée me dit que bon, bah, il y a... On veut ça, on veut dire ça, mais on ne l'a pas encore fait. On va vous donner l'opportunité, la parole de pouvoir vous exprimer sur quelque chose qui vous bloque actuellement, mentalement, physiquement. Parlez de quelque chose qui vous bloque. On vous laisse la parole. On vous donne la facilité de vous exprimer sur une situation qui vous empêche d'être cette personne forte, courageuse. Et ouais. Là, vous êtes assistés, là, hein, vous êtes assistés, les Capricornes. Tu vois, on vient te délivrer, là. Tu es assisté, là. Et on vient de te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, on va t'accompagner.
Le 3 de Pentacle, c'est du soutien. Certains d'entre vous, il y a peut-être un nouveau poste. Vous serez peut-être en mesure de diriger d'autres personnes. Mais vous vous dites peut-être que je ne suis pas capable. Je n'ai pas la force pour ça. Je n'ai pas la force mentale, la force physique pour ça. Vous allez devoir former quelqu'un ou travailler avec un nouveau collaborateur ou un nouveau collègue. Et ça vous confère une augmentation, du beurre dans les épinards. Il y a l'image prend de la valeur, votre image prend de la valeur. Il y a vis-à-vis des autres personnes, mais ça serait bien aussi vis-à-vis de vous que vous preniez conscience aussi de ça. Vous avez des belles valeurs et que vous êtes capable et que vous, peut-être, des fois, vous limitez, en fait. D'accord ? Certaines personnes aussi, on a du mal aussi à se dire que voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas expérimenté et qui veut nous diriger là. Mais wesh, qu'est-ce que c'est? C'est comme si dans les boîtes, ça me fait penser quand je travaillais dans une boîte qui s'appelle SNR, sur la Haute-Savoie, c'est très connu. On est fabricant ils sont fabricants de roulements pour auto et d'autres produits. Et ça concerne le domaine mécanique. Et justement, ils cherchaient un chef de projet, un chef d'atelier. Mais ils ont été chercher quelqu'un qui sortait de l'école et qui connaissait rien aux machines, qui connaissait rien à l'atelier, au fonctionnement de l'atelier, vous voyez ça. Donc, les salariés se sont rebellés, quoi. En fait, je sens un truc comme ça. Ouais, tu veux me commander alors que tu connais rien sur le travail. Pour certaines personnes, il y a le contraire. C'est pas vous forcément qui allez former quelqu'un, mais c'est peut être quelqu'un qui rentre et qui va vouloir vous former et vous apprendre le métier alors que vous êtes déjà dans la boîte et vous connaissez mieux que la personne. Donc, il y a le fait de... stop, redescends un petit peu, tu vois. Il y a un petit côté comme ça, là. Pour certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose avec des travaux. D'accord ? Voilà, on veut ça et on veut pas autre chose. Je veux que tu me fasses ça et pas autre chose. D'accord ? Je pense à des personnes aussi qui font changer leur fenêtre par rapport à quelque chose avec l'énergétique. Et tu avais commandé ça et le fournisseur, il te mène autre chose. Là, on te dit, tu peux renvoyer le truc. Voilà, c'est pas parce que tu l'as reçu là et que ça fait un tas de bordel pour te livrer ces fenêtres, ou c'est je ne sais pas quoi, que tu ne peux pas renvoyer. Donc là, il y a peut-être une petite résonance comme ça, là, aussi pour vous, pour certains d'entre vous qui sont dans les travaux. Là, vous avez le pouvoir. Bon, il y a des trucs cochons dessus, donc on va éviter de montrer. Là, il y a le pouvoir et il y a un jeu de séduction. D'accord ? Il y a un jeu de séduction entre le 8 d'épée, le 3 de pentacle et le pouvoir. Ça peut être un collègue. Il y a un jeu de séduction. Mais avec le 8 d'épée, je ne sais pas si vous voulez pas vous affirmer ou si c'est quelqu'un qui ne veut pas s'affirmer aussi à vous. D'accord ? Il y a peut-être des sentiments qu'on a du mal à avouer à quelqu'un ou quelqu'un a du mal à vous avouer aussi des sentiments. Ouais. C'est comme si là, en tant que femme, on te voit comme la personne qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut, et en tant qu'homme, pareil. Et je pense que la femme ou l'homme adore les personnes qui, je pense que vous adorez aussi les gens qui s'affirment, qui savent ce qu'ils veulent. Il y a vraiment le fait que si quelqu'un vient vers toi, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Et toi, si tu vas vers quelqu'un, tu sais ce que tu veux aussi. Vous avez d'autres signes de terre, là. Vous avez Taureau et vous avez la Vierge. Sinon, vous avez les signes de Balance. Verseau et Gémeaux. D'accord ? Ouais. Et là, nous avons la séparation. Eh oui. Peut-être que là, la personne que vous admirez le plus ne sera pas sous vos yeux. Ou quelqu'un qui vous admirait beaucoup ne sera pas sur vos yeux.
Peut-être que vous quittez une boîte ou une personne quitte une boîte. Et il y avait énormément d'attraction, d'alchimie entre toi et cette personne. Si ça ne te parle pas, ça peut être vis-à-vis d'un proche de toi. Donc là, il y a des messages, il y a un monde végétal, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très spirituel, il y a un attachement et il y a le conquérant. Bon, est-ce que c'est parler d'un sentiment, de quelque chose d'enfui ou... Moi, je pense qu'il y a une peur de déclarer ces sentiments-là. Pas forcément d'ordre amoureux, mais la peur de dire quelque chose qui... Et c'est vraiment d'ordre amoureux, là, avec la séduction et le pouvoir. Hein. Ou sinon, vous avez peur d'affronter quelqu'un, là. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui travaille dans l'aménagement de l'intérieur, j'en sais rien du tout, mais on dirait que vous avez peur d'affronter quelqu'un. Ça peut être le fait que on nous parle de votre belle famille, là, je sais pas quoi, et des comptes dira-t-on que si vous venez à séparer de la personne. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça, là. Il y a... Comme si la famille n'était pas... J'entends peindre comme si la famille n'était pas au courant, en fait. Je sais pas quoi. Donc là, vous avez les pénates. C'est votre foyer, hein. Peut-être que ça résonne avec votre foyer, avec votre stabilité, pourquoi pas. Mais ça peut résonner aussi avec une entreprise. Mais la 16 ressort souvent avec l'énergie de la tour. Donc là, on va négocier d'un lieu de vie par rapport à un lieu de vie, par rapport à un déplacement d'un lieu de vie. Peut-être qu'il y a double lieu de vie. Peut-être que... on dirait que quelqu'un a peur que vous sachiez quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui préserve un secret, qui veut pas que vous sachiez quelque chose. Que si jamais vous sachez quelque chose, ça fait du bordel dans la maison. Et ce quelque chose, c'est de travailler avec quelqu'un qui... Ou c'est pas forcément que amitié, hein. Il y a peut-être des sentiments qui évoluent, toi ou l'autre. Hein. Tu verras comment ça te parle, parce que c'est vraiment des trucs qui concernent le foyer. Hein. Peut-être votre relation de couple, ou ça peut concerner un couple qui a... ou un boss, ou un boss qui a de la famille, avec qui il travaille, je sais pas trop ce que c'est là. Donc là, vous avez Gémeaux, là, vous avez Cancer et Poisson. D'accord? Ça peut concerner quelque chose avec une visite médicale aussi. Ou la santé du foyer. La santé du foyer ou quelque chose avec le patrimoine. Quelque chose avec notaire, patrimoine, commerce. Commerce. Où on nous parle de l'état de santé d'un commerce, d'une entreprise là, peut-être aussi. Ou tout simplement, il y a les pénates me dit que vous faites bonne figure, vous êtes tenace et tout, mais attention, j'allais dire avec le médusé, non, j'allais dire attention avec la santé aussi, de pas trop pousser le bouchon trop loin. D'accord? Donc là, il y a quand même de l'amour, on me dit, hein. Il y a de l'amour, la nativité. Pour moi, il y a certains d'entre vous, là, vous revoyez un amour du passé aussi. Hein. Vous revoyez un amour du passé ou quelqu'un revoit un amour du passé. Hein. Vous allez l'adapter à votre situation. Allez, on va prendre le message avec ça. Pour les Capricornes. Là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut t'intégrer à une équipe. Qui veut t'intégrer à une équipe. Mais ça peut être quelqu'un qui a énormément de béguin pour toi. Et c'est quelqu'un qui veut te mener dans un chemin sans vraiment te le dire. Ou un service n'est pas forcément gratuit aussi. D'accord? Le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite ou va être une totale réussite. Cette lame symbolise une réponse, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne le refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, on te dit qu'il y a une reconnaissance, les amis. Publiquement, sociale ou professionnelle. Quelqu'un vient à ton secours, c'est l'aide mutuelle, pourquoi pas. Le 6 de bâton, c'est on approuve, il y a une validation,
Il y a une validation, il y a l'obtention d'un document, d'un papier. Là, vous avez les pénates et trafics, on dirait un endroit qui concerne la médecine. Il y a un document que vous recevez de ce côté-là qui est validé ou quelque chose qui résonne avec la santé d'une entreprise ou votre entreprise. Le pouvoir et la séparation, c'est-à-dire que il y a mieux à s'occuper là, j'entends plutôt. Il y a mieux à s'occuper. On s'inquiétait sur sa santé, sur son physique, sur le travail de son physique, mais c'est comme si on me dit que vous êtes fragile. Vous êtes fragile, vous avez trop fait, trop donné, il faut vous reposer. Pour moi, le 8 de bâton, le 8 d'épée et le 3 de pentacle, on vous exclut d'une équipe. Vous devez vous occuper de vous-même. Et pour autant, il y a la prospérité qui arrive. Peut-être vous vous souciez de est-ce que vous aurez des aides, est-ce que vos congés de maladie ou congés je sais pas quoi seront couverts. On vous dit que oui. Ok, c'est validé tout ça. Peu importe les inquiétudes que vous allez avoir, on va aller voir la baraka pour toi là. Qu'est-ce que c'est la baraka pour les Capricornes? La baraka qui arrive, c'est le 10 de coupe. Eh oui, c'est joie, bonheur, satisfaction. C'est aussi passer plus de temps avec sa famille, peut-être avec des amis, avec des collègues. Mais c'est aussi des retrouvailles, de très grandes retrouvailles, de très fortes émotions que l'on va avoir avec des personnes proches de nous en fait. Je ne sais pas si c'est un repas, si c'est des adieux, si c'est un départ de quelque chose, mais on me parle d'une famille aussi à côté de vous, hein. Ça peut être votre famille d'adoption, ça peut être votre belle famille, ça peut être... ces gens-là seront très très contents pour toi. Avec le cavalier d'épée, attention quand même, hein. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui sera pas là, mais ou qui va répondre au dernier moment. Mais ça peut être quelqu'un qui approuve quelque chose aussi au dernier moment. Elle a compris qu'il faut lâcher prise aussi là. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. On va accueillir 2-3 petits messages pour vous, hein. Si j'arrive à ouvrir. Bon là on te dit qu'il y a une perte de quelque chose là, hein. D'accord? Vous sortez dans une croyance limitante. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes une équipe, vous êtes à plusieurs. Faut pas croire que vous êtes irremplaçable. Faut pas croire que vous êtes irremplaçable. Ça aide ceux qui ne savent pas faire ce que tu sais faire. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vis une relation toxique. Ouais, ou une situation toxique, hein. Ensuite, on me dit quoi? On me dit qu'il y a de l'infidélité dans une relation. Alors, pas de jugement, hein. Tu vas te placer là où tu veux, hein. Tu vas te placer là où tu veux. Soit c'est du côté de ton côté, ça c'est du côté de l'autre. Et c'est pas forcément aussi dans ta relation. Ça peut être des gens aussi qui n'ont pas été fidèles à toi aussi. Alors pour t'éclairer, nous avons l'intelligence. Vous avez un signe vous avez Mercure, ça peut être Vierge. Vous avez un petit problème avec Vierge, vous avez un petit problème avec Gémeaux. Et c'est quelqu'un de très filou, très intellectuel. Ça peut être quelqu'un qui va chercher à te la faire à l'envers. Mais il faut que tu saches que tu es protégé là, hein. La personne ne peut rien contre toi là. Elle peut rien contre toi. Et tu vois là, ta Père Dieu qui vient te protéger, qui vient te soutenir, qui vient qui vient apporter une justice divine dans cette histoire. Je sais pas quel est ton projet, je sais pas si c'est des gens qui te bloquent avec le 8 qui te bloquent dans un travail, qui veut pas que tu partes, ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, il y a de la méchanceté, mais il va y avoir une chance pour toi, hein. Il va y avoir une chance. Tu vas fly, toi. Je sens que tu vas fly. I believe I can fly. Donc voilà, mon ami, j'espère que ça va te parler. N'oublions pas qu'en dos de deck, nous avons un nouveau départ qui t'attend, hein. J'espère que tu vas profiter de ce nouveau départ. Qu'il soit en marche, ou qu'il va arriver, ou qu'il est en train de... Hein. Donc voilà, on va voir qui c'est la personne méchante là. J'aimerais bien savoir. Qui c'est ces méchants là? Comment ressort la personne qui est méchante? Ah, c'est quelqu'un d'un certain âge qui a les cheveux gris. Gris, ouais. Ou blanc, noir, ou gris. Bon, tu verras, c'est gris. Ouais, une personne, je sais pas, peut-être de 50 ans ou
On te dit que c'est quelqu'un qui a les yeux... Si elle n'a pas des cheveux gris, ça peut être quelqu'un qui a des yeux noisettes. On nous parle des cheveux de la personne. Elle a des cheveux noirs. On peut dire des cheveux noirs ondulés. Ou pour certains, c'est quelqu'un qui a un truc sur la peau ou des problèmes de peau. Hein. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a un visage ovale. Bon, tu verras comment ça te parle. Hein. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Donc voilà pour toi, mon Capricorne. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. N'hésite pas à liker, à partager. Et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.